Fallait que ça soit maintenant. C'est pas possible. Triplé en 20 minutes. Comment vous m'expliquez le timing? Regardez, il a recommencé à faire ses trucs de Francfort. Juste le deuxième but. La facilité qu'il arrive à avoir dans la surface adverse. Puis venir cadrer un tel ballon. Sans parler du premier but. On assiste à un classique. Passe d'Ederson. Omar Marmouche qui vient lober le gardien. De plus, tu vois dans le jeu à quel point il est influent. La personnalité qu'il dégage, c'est trop. Tu sens que le joueur est vraiment spécial. Il n'a pas peur du ballon. À chaque fois, il le réclame. Que ce soit pour faire progresser le jeu de l'équipe. Que ce soit pour être présent à la finition. Il a la baguette, il a la finition. Il fallait que tout ça là, ça arrive bien évidemment avant le match du Real Madrid. On attendait tous le match où il allait finalement éclore. Son premier match référence de fou. Fallait que ça arrive un match avant le Real Madrid. Fallait que l'un des meilleurs joueurs de cette saison, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ce mec est un génie, éclore un match avant le Real Madrid. Là franchement c'est trop. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va devenir un acteur majeur de Manchester City sur les prochaines saisons. Mais là rien que pour cette fin de saison, c'est pas le moment. Retourne dormir, fais quelque chose. On veut pas te voir titulaire. On veut pas te voir présenter ce genre de choses contre nous. Marmouche qui retrouve ce niveau, les gars, c'est beaucoup trop fort. Il est monstrueux. C'est un monstre qui vient d'arriver à City en première ligue. Avant de vous montrer ce qu'a fait Ederson pour se racheter, ceux qui suivaient un minimum la Bundesliga, ils sont pas étonnés. Ils sont pas étonnés. Omar Marmouche, triplé en même pas 15 minutes. 19, 24, 33. Et le match est terminé. C'est la mi-temps, c'est fini. Ederson vient de faire sa 3e passe décisive. Et là, on parle pas de sa carrière. On parle de la saison. Donc cette passe, elle a été adressée à Omar Marmouche qui a été très intelligent, qui est allé au contact avec le joueur pour que le joueur perde la trajectoire du ballon. Il s'est orienté pour aller se présenter seul face à Dubravka qui se fait prendre un lob. Mais un lob léché. Première célébration. Deuxième célébration, Gundogan au ballon. Si vous remarquez bien, il est un peu excentré. À la différence d'un ailier classique, Marmouche c'est quelqu'un qui aime marquer. Quelqu'un qui sent le but. Il a le sens du but. Donc au lieu d'aller faire un appel extérieur pour pouvoir récupérer le ballon, rentrer pour envelopper, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le cercle, comme on dit au basket. Il rentre, il attaque la surface pour récupérer le ballon dans de très bonnes conditions. Et vous connaissez son pied. Pour ceux qui connaissent un minimum Omar Marmouche, ça pardonne. Frappe au premier poteau, doublé. Enfin, le 3e but en une mi-temps, débordement de Savigno, très beau travail. Je vous ai dit, c'est un ailier assez particulier parce qu'il aime le but. Normalement, c'est Haaland dans cette position, mais il a réussi à se faire oublier. Donc, ce qui le laisse libre. 3e but en pleine confiance. Il a même pas besoin de regarder le but. Goal. Incroyable. Les gars, à la relève de Mohamed Salah, égyptien, trop fort. Le réveil de Manchester City, il est là. Il a mis un triplé en 14 minutes. Tu te rends compte ou pas? En 14 minutes. Gros match de pelle contre Newcastle, il te sort un triplé avec des buts incroyables. Non, Marmouche, faut le dire, il y en a, ils ont critiqué son transfert à Manchester City. Pour l'instant, c'est dans la poche. Ce joueur, on l'avait déjà vu, il va tout péter à la canne. Tu vas l'aligner avec Mohamed Salah. Il vient d'arriver, il a déjà mis un triplé. C'est plus de triplé que Bukayo Saka, que Marcus Rashford, que Mohamed Salah cette saison. Même Mohamed Salah, l'homme en forme de PL en ce moment, à Liverpool, il est en train de tout casser. Il a mis aucun triplé cette saison. Non, franchement, moi, le jeu de ce joueur, je kiffe. La mentalité de ce joueur, je kiffe. Regardez comment il est parti célébrer pendant son triplé. Ça se voit que vraiment, Manchester City, là, vraiment, ils ont fait une sale affaire. Ça se voit qu'il va se donner à fond. En Manchester City, vraiment, grâce à ce joueur, je pense qu'ils vont pouvoir souffler sur la fin de saison. Parce que déjà qu'ils ont perdu Rodri, qui s'est fait les croisés, qui a du mal à revenir, qui n'est pas encore officiellement revenu. Mais là, tu prends Marmouche, aux côtés d'Erling Haaland en attaque. Franchement, ça peut que marcher. Et franchement, mettre un triplé en 14 minutes, les gars, vous le savez que c'est pas tous les joueurs qui font ça. La vérité, Marmouche, incroyable. Un triplé en 15 minutes contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Je répète, un triplé en 15 minutes pour Omar Marmouche contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Regardez mon accoutrement. Regardez comment je suis habillé là. Je suis à un mariage tellement il m'a choqué. Je regardais le match. Tellement il m'a choqué. J'ai dû sortir du mariage, aller dans ma voiture pour faire une vidéo sur ce mec. Quand sur YouTube, j'avais fait cette vidéo, avant le match du Classico de la Champions League. Et j'avais donné ma composition, j'avais dit que Marmouche, faut qu'il soit titulaire. Parce que les vieux là, les vieux que je cite tous les jours, ne peuvent pas placer un pied devant l'autre. Là, bizarrement, on joue contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Beaucoup de gens nous voyaient se faire taper. On mène 3-0 à la mi-temps. Et on peut leur en mettre beaucoup plus. Mais pourquoi d'après vous? Parce qu'il fait jouer, enfin il fait jouer les recrues, wesh. On est arrivé contre le Real Madrid. Aucune des recrues, on a dépensé plus de 200 millions. Aucune des recrues n'a commencé le match. Nico Gonzalez, c'est bon ce qu'il fait. Koussanov, c'est bon ce qu'il fait. Marmouche, MDR carrément. Là, la pep, là, t'as vu là. On a perdu 3-2 contre le Real Madrid. Avec ce que je viens de voir aujourd'hui, la première mi-temps en tout cas, on peut faire quelque chose. On a juste un but de retard. On a juste à mettre un but et les compteurs ils sont remis à 0. S'il te plaît, Pep,
aligne la même compo. S'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Merci, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Non, les gars, moi qui ne pensais jamais supporter City. Marmouche, le frérot, les gars, son premier but, c'est suivi d'un triplé. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le frérot, à chaque fois qu'il fait quelque chose de surprenant, c'est toujours en 3. À Francfort, les gars, vous croyez c'était quoi? Il avait mis un coup franc, 2 coups francs, 3 coups francs en 3 matchs. Et là, en un match, triplé. Ce mec-là, quand il rentre sur le terrain, c'est pour faire les choses en grand, t'as vu? À Haaland sur le terrain. C'est bien ça qu'il faut noter, les gars. Et c'est qui fait la différence? C'est Marmouche. Vous pouvez dire, ouais, c'est Newcastle et tout. Vous savez, c'était quoi le premier triplé de Cristiano Ronaldo et qui est mon goat, les gars? C'était face à Newcastle. Ce mec-là, son avenir, il est bien tracé. Et les buts, c'est pas que des tapines, les gars. C'est ça l'avantage. Il sait se placer, il sait montrer que c'est un grand joueur. Premier but. Ah, 19 minutes, 24-33. Si on compte que le triplé, les gars, ça fait même pas 17 minutes. À côté, les gars, pour ceux qui suivent, il y a Mbappé qui vient de mettre son but et tout. Mais les gars, ce qui est beau avec le foot, c'est que ton buzz, il vient avec les buts. T'as vu ce joueur-là, Marmouche? C'est ce genre de joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça sera le nouveau Haaland? C'est ça, en fait. Haaland, ça va devenir un fantôme. On peut pas dire ça, les gars, parce que là, il revient méchamment. Il marque de temps en temps. Et il marque, en fait, c'est ça. Mais City retrouve enfin son niveau. Les gars, je vous dérange pas. Attendez. Triplé de Marmouche en 33 minutes? Mais enfin une lueur d'espoir. C'est peut-être le héros tant attendu de City. Parce que oui, une équipe en détresse comme City, ils ont besoin d'un héros. Et peut-être que c'était lui. Le Real Madrid, regardez de loin. Vous êtes en train de jouer actuellement. Donc concentrez-vous sur votre match. Mais Marmouche vous guette de loin. Il vous guette de loin. Énormément d'espoir maintenant pour toute une équipe, pour tout un club. Pour déjà espérer se remettre dans le top 4 et attendre cette Ligue des Champions l'année prochaine. Et surtout, 3-0 contre Newcastle en une mi-temps. C'est pas tout le monde qui le fait, les gars. Ce City-là joue très bien au football, même dans le match face au Real Madrid, même si en fin de match, ils se font égaliser. Pendant une petite fraction de seconde, on a retrouvé City. Et aujourd'hui, ça vient se concrétiser. Ils ont pas lâché prise, ils continuent à se battre, et ça, c'est bien ça. Maintenant, le match n'est pas encore terminé. On espère qu'ils vont pas se prendre une remontada, parce qu'il y a quand même 3 buts d'avance, mais on sait jamais avec ce City-là. Et très honnêtement, avec ce qu'ils sont en train de proposer maintenant, mercredi, les gars, on peut avoir une grosse surprise. Il ne faut pas les enterrer. Il n'y a qu'un but de retard en Ligue des Champions. Tout est possible. Stay humble, les Madrilènes. Attention. 3 buts en 33 minutes. Et si Manchester City n'avait pas trouvé son sauveur? Si Omar Marmouche n'est pas le nom qui va sauver la deuxième partie de saison de Manchester City. Il ouvre le score à la 19e minute et il met son 3e but à la 33e minute. Un triplé en 14 minutes. Et franchement, les gars, tout ça, ça promet parce qu'il était pas titulaire contre le Real. Ils vont aller se déplacer au Bernabeu. Actuellement, ils sont en train de perdre 3-2. Et Omar Marmouche pourrait peut-être changer le destin de Manchester City. Le match n'est pas fini, on sait jamais avec Manchester City. Ils sont actuellement en train de gagner 3-0. Grâce à ces victoires, ils vont regagner la 4e place suite au faux pas de Chelsea hier. Pour la Saint-Valentin, force à toi, Kevin. Mercredi, ils affrontent le Real Madrid au Bernabeu pour une qualification au barrage. De se dire qu'une de ces deux équipes entre Manchester et Real va sortir au barrage, c'est une dinguerie. Car c'est deux équipes qui se sont partagées la Champions League sur les 3 années. 2 pour Madrid, 1 pour City. Franchement, contre Newcastle, les recrues sont en train de faire le taf. Après, comme j'ai dit, attention à Manchester City, ils sont capables de se faire remonter. Mais moi, personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir Marmouche titulaire face à Madrid. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cette patience, on est... Eh, y'a quoi là? Je commence à tripler en 30 minutes, wesh. J'aime pas ce que je vois. Je suis désolé, j'aime pas ce que je vois. Déjà, moi, dans le premier temps, je me sens déjà trahi parce que Marmouche, à la base, les premières rumeurs que j'ai entendues, devait venir à Liverpool. Il devait venir à Liverpool pour faire ce projet rêvé des ailes égyptiennes. Mohamed Salah d'un côté, Marmouche de l'autre. Mais vas-y, au calme. Ça s'est pas fait, on a vu, il est parti à City. Là, maintenant, c'est quoi? Il est venu en Angleterre pour voler le statut du meilleur égyptien en Angleterre? C'est quoi, là? C'est quoi le G-Pro? Bon, il est encore très loin du compte, hein. Mais avec le probable départ, de Salah peut-être à la fin de la saison, il y aura personne pour le concurrencer. Il sera le seul Égyptien en Angleterre. Du moins, le seul Égyptien qui fait vraiment du sale, s'il continue sur cette lancée. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas, ça. Parce qu'à la rigueur, si t'étais venu en Angleterre pour faire du sale, fallait venir à Liverpool. Mais toi, t'as choisi de partir à Manchester City. Espèce de sale traite, va. T'as même pas honte. Je suis sûr que l'Égypte n'est pas fière de toi que t'es parti à City. Tout le monde aurait voulu te voir à Liverpool. Mais c'est pas grave. Régale-toi. Tu vas jamais briller comme Mohamed Salah, mon frère. D'accord. Omar Marmouche, c'est donc ça. Mais c'est bon, en vrai, on a compris, hein. Désolé, Omar Marmouche, d'avoir douté de toi. Quand il a été transféré du côté de City, il a vu qu'il y a des personnes qui disaient « Oui, c'est un attaquant de Bundesliga. Il a performé là-bas. Il va flop en PL. » Ben, je crois que pour lui, en fait, c'est pas le cas. Il fait pas partie de ces joueurs. Et aujourd'hui, face à Newcastle, triplé en 14 minutes. En première ligue, on a le roi des pharaons, Mohamed Salah. Mais je crois que maintenant, on a le prince des pharaons, le successeur de Mohamed Salah. Et en plus de ça, si on regarde, son triplé,
C'est un vrai triplé. Hein. C'est pas un triplé où il y a 3 tapis, non. Là, c'est des vrais buts. Déjà, si on regarde le premier, ça part d'Ederson qui voit Marmouche partir, gros appel, il trouve dans la profondeur, il se trouve en face à face au gardien. Le gardien, il sort un peu. On savait déjà que c'était fini. Lob, le ballon, il s'envole, il est là, et ça finit au fond. Premier but. Déjà, juste là, on a compris, mais ça s'arrête pas là. Deuxième but, Gundogan qui trouve Marmouche. Marmouche crochet, frappe croisée, ça finit au fond. C'est un peu à la Kylian Mbappé, hop, hop. Et ouais, frappe croisée. Mais ça s'arrête toujours pas là. Doublé, mais il en veut plus. Et pour le troisième but, c'est potentiellement le plus simple, mais il est pas facile. On a Gundogan qui déborde, bon on le voit pas, qui trouve en retrait, Marmouche il est bien placé, qui finit, et voilà. Tout simplement triplé en 15 minutes. Et en plus là je fais la vidéo, mais le match est même pas fini. À tout moment il finit à 4-5 buts, on sait jamais. Donc franchement Omar Marmouche, juste respect. Maintenant, nous on va juste admirer son règne, parce que je pense que ce mec n'est pas venu pour rien en première ligue. Il est venu pour marquer son histoire. Et en vrai on l'avait déjà compris sur ses premiers matchs, notamment face à Chelsea. J'ai compris. Ce mec est pas venu pour rien, et c'est tout simplement un putain de footballeur les gars. Un putain de joueur de foot. Donc franchement les joueurs comme ça il faut juste admirer et respecter, parce que là il va faire du sale. En tout cas, il est bien parti.